Salut à tous, alors aujourd'hui je vais en profiter d'avoir toutes ces presses là à côté de moi pour vous faire une petite vidéo de comparatif de ces presses là. Alors j'avais déjà fait une vidéo quelle presse pour débuter, monostation ou multistation. J'avais bien sûr donné la réponse dans cette vidéo là en partant pour les débutants vers un modèle de type monostation, hein, et après de toute façon pour si on veut recharger du calibre d'arme de poing, on va dire du gros calibre d'arme de poing, je conseille vivement une presse monostation, hein. Enfin bref, je vous invite à regarder cette vidéo là si vous ne l'avez pas vue, hein, je vous mets le lien. Voilà, donc je vous invite à la regarder. Donc on va passer de gauche à droite. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Ça c'est ma Lipromil, hein, pareil, j'ai fait une vidéo dessus sur la Lipromil. Je vous invite à aller la voir, on va gagner du temps. On va juste repasser tout à l'heure vite fait, 2-3 petites modifications, 2-3 petites caractéristiques, et c'est tout. Donc ça c'est un ami qui me l'avait filé, elle marchait plus du tout, je l'ai remis en état. Maintenant elle marche du tonnerre, hein. Bon bien sûr sur cette presse là il y a pas mal de pièces d'usure, mais quand on change régulièrement les pièces usées, c'est une presse qui fonctionne plutôt pas trop mal, mis à part son système d'amorçage qui est pourri, hein. D'ailleurs c'est pour ça que je vous invite à regarder ma façon de faire avec cette presse là sur le rechargement du 9 mm que j'avais fait, pareil le lien avec cette presse là. Ensuite Loadmaster que j'ai récupéré de la boutique La Mousqueterie où je bosse en... Hein, bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis sous-traitant là-bas en tant qu'auto-entrepreneur, donc du coup je m'occupe un petit peu de tout ce qui est SAV des presses, et là j'ai récupéré d'ailleurs une première pour moi, une Loadmaster en SAV qui avait un gros problème d'indexation, et pareil un gros problème d'alimentation au niveau des douilles. Donc j'ai résolu le problème, maintenant la presse fonctionne tout à fait normalement. On va revenir un petit peu après, pareil, hein, sur comment ça marche et ce que j'en pense un petit peu de cette presse là par rapport à la Promil, hein. Là on a la chance, hein, un petit peu de voir, il y a quasi toutes les presses lits, hein, elles sont toutes là, hein. Là ici on a la Turette, la Challenger ici, il manque plus que l'Autobrinch, hein, toute nouvelle presse qui est sortie, qui est un mix, hein, de la Turette et de celle-là, et en même temps de la Promil, parce que en fait c'est un plateau qui tourne et non pas les jeux d'outils là-haut, et on a le système Brinchlock. Enfin bref, ils ont fait un gros remix de tout ça. Je sais pas ce que ça vaut, je l'ai jamais eu en main, donc je peux pas vous en parler au jour d'aujourd'hui. En gros, il y a 6 presses qui existent chez Lee, il y a aussi la toute petite, bon, qui sert pas à grand chose. La Challenger, bon ça je l'ai déjà présenté dans plein de vidéos, on va pas en parler. Super presse pour commencer quand on débute à moindre budget. À côté, RockShocker RCBS, hein, la 2 chevaux, la Ferrari, pareil avec la Hornady Iron. Ce sont vraiment des presses, voilà, c'est des presses, il n'y a pas de jeu dessus, mécanisme fluide, c'est du costaud, bref, le top du top, hein. Voilà. Donc, je vais revenir sur toutes les presses, pareil, de gauche à droite. On va parler un petit peu de toutes leurs caractéristiques. On va essayer de faire ça assez rapidement, sauf celle-là, je vais vous en parler en dernier, et vous allez comprendre pourquoi la Turette, que je vais vous en parler en dernier. Donc, comme je vous l'expliquais, cette presse-là, je recharge que le 9 para avec et rien d'autre. Je ne change pas, je m'amuse pas à changer de calibre là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant à régler, à dérégler à chaque fois, même si c'est pas non plus sorti, on va dire, hein. C'est assez simple à faire, hein. Quand on connaît le mécanisme de la presse, c'est assez simple à régler, mais bon, ça prend du temps. C'est bon, pour le nombre de cartouches en 9 para que je tire, ça me convient super. Hein, j'en fais par 500 ou par 1000, donc c'est très bien. Pour les autres calibres que j'utilise beaucoup, par exemple 357 mag, 45 ACP, etc., je vais prendre celle-là. Enfin bref, là-dessus je vais faire 200 cartouches à l'heure, mais on va y revenir après. Bref. Donc, par rapport à la vidéo, la seule chose que j'ai changé, c'est cette pièce-là. C'est la pièce qui reçoit les tubes en plastique qui viennent distribuer les douilles. J'avais pas en fait la petite pièce en métal en plus ici. Ce qui fait que là, avec cette pièce-là, je ne sais pas pourquoi je l'avais pas d'ailleurs sur cette... Et j'avais pas prêté attention, c'est vrai. Donc là j'ai récupéré enfin la pièce qui va bien, et du coup franchement au niveau alimentation des douilles, ah maintenant qu'il y a ça, c'est clair, il n'y a pas photo, il n'y a plus de problème. Alors je vous parlais des pièces d'usure, c'est vrai qu'il y a des pièces qui
qui s'use quand même assez rapidement, notamment le chariot. Le petit écrou ici au milieu, ça s'use assez facilement. La tige aussi. On a des engrenages en dessous qui s'usent assez facilement. Je vais essayer de vous mettre des photos, hein, surtout l'écrou ici là. C'est une pièce vraiment qui s'use vraiment assez rapidement. D'ailleurs, c'était vraiment la pièce qui m'avait posé problème quand j'avais récupéré cette presse là. Pareil, hein, comme on peut le voir, j'ai viré la doseuse d'origine de système à chaînette, qui faut le dire, merdique, hein, chez Lee, par une Lee Autodisc. Là, Autodisc, où là, il n'y a vraiment plus de soucis pour la mise en place de la poudre et un léger petit évasement, ou évasage, excusez-moi, c'est parfait. Voilà. Pareil, le système d'amorçage, il est pourri. Donc, je vous invite à regarder encore une fois la vidéo sur le rechargement du 9 mm pour voir un peu comment je me sers de cette presse et j'explique aussi un petit peu le réglage de cette presse. Donc là, on va venir sur la Loadmaster. La Loadmaster, écoutez, ça fait pas longtemps que je l'ai récupérée en SAV. Je la connaissais de nom, je l'avais déjà vu fonctionner quelques fois au club. Je m'étais vraiment jamais arrêté sur le mécanisme de cette presse là. Donc, il se trouve que bah, là, je viens de le découvrir, hein, je viens de comprendre comment on règle cette presse là. Alors, il est vrai que j'ai mis un peu de temps, mais maintenant j'ai compris la chose. Je vais dire que par rapport à la Lipro 1000, c'est moins évident à régler quand même. Là, il n'y a pas photo, c'est quand même moins évident à régler. Mais c'est faisable. Mais après, il faut quand même... là, c'est au millimètre près. Hein. Oui, on peut le dire, c'est au millimètre près. C'est pas une image. Donc, il y a plein de petites choses qui rentrent en compte. On a une grosse pièce d'usure ici en plastique. J'aime pas trop en fait le système d'indexation de cette presse. Je n'aime pas du tout. Comparé à la Pro 1000, je sais pas, la Pro 1000 pour moi c'est quelque chose de plus fiable. Là, le système d'indexation là-dessus, je le trouve vraiment pas terrible. Après, ce qui va être bien par rapport à la Pro 1000, c'est que le shell plate et le jeu porte-outil, ça s'enlève en 2 temps 3 mouvements. Hein. Voilà, ici j'ai juste un truc à dévisser, ça y est, c'est changé. Le plateau pareil ici, là on dévisse, c'est changé. Donc ça va vraiment vite. On peut changer assez de calibre assez facilement. Et encore, parce qu'après quand on passe en 357 Magnum, il va falloir aussi vous voyez, jouer sur la hauteur du distributeur de douille. Bon, c'est toujours un peu la merde. Donc moi, toutes ces presses là progressives, multistation, je préfère les laisser, hein, j'aurai celle-là aussi, je la laisserai dédiée à un seul calibre. Bon. Là, on a la chance, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit un peu toutes les presses Lee. Franchement, si je devais, les connaissant toutes les deux, si je devais acheter la Pro 1000 ou celle-là, Loadmaster, bon, déjà, il faudrait que j'aie envie d'acheter une Lee. Bon, déjà, pour avoir envie d'acheter une Lee, on en a pour notre argent, hein, ça c'est sûr. Le problème, c'est ça, quoi. C'est que il y en a ni l'une ni l'autre qui vraiment me ferait de l'œil. En connaissant vraiment le mécanisme. Alors franchement, je vous dis, le système d'indexation de la Loadmaster, je trouve ça juste abusé, parce qu'en fait ça se dérègle assez facilement. La personne qui l'avait, bon, je pense que c'est quelqu'un quand même d'assez soigneux, il l'a déréglé en désamorçant 500 cartouches, et elle était réglée d'usine. Voilà, bon, moi je l'ai réglé, j'ai bien serré tous les serrages. Le problème c'est que lui il sait pas comment ça marche, et si ça se redérègle, il aura du mal à la régler. Donc c'est le genre de truc, bah, ça revient en SAV, voilà. Donc moi perso, j'achèterai pas de Loadmaster. Connaissant le mécanisme de celle-là et le fonctionnement, la simplicité de la Pro 1000, je pense que je préférerais rester sur une Pro 1000 avec un amorçage bien sûr manuel. Parce que là, bon, il y a des astuces avec les systèmes de vibreurs et tout, mais je suis vraiment pas convaincu. Donc, le fonctionnement d'indexation de la Loadmaster, c'est quoi? Bah, c'est juste en fait ce petit truc là. Ça, voilà.
ça s'enlève, ça se remet. Et voilà, c'est tout quoi. Et c'est ça qui fait pousser en fait le shell holder. En dessous on a des crans et c'est ce qui vient le faire pousser. Alors là ici il glisse sur cette partie là, tac, et c'est la poignée de la presse qui vient le pousser, ce fameux shell plate. Hop, ça remonte, bim bim, ça remet, ça redresse la partie qui va frotter contre la partie glissante ici. Et voilà quoi. Donc mécanisme un peu, je trouve, surtout pour, enfin c'est du plastique quoi, c'est bon, c'est sûr acier contre acier ce serait pas terrible. Il fait que en dessous, pour ce réglage, parce que des fois le problème qu'il avait c'est que lui quand il montait et descendait, bah, ça faisait rien, hein, comme si j'avais pas en fait poussé le truc. Là ça fait, si je fais, lui en gros ça faisait ça sur tout le mouvement du bras. Alors en fait ce qu'il faut c'est tout simplement jouer avec tout le shell carrier en le dévissant par en dessous comme on peut le voir là, et là on le rapproche plus ou moins avec le truc en plastique de sa rainure qui est ici. Voilà, bon alors après ça faut avoir le coup de main, mais quand on a compris ça déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite on a tout le système d'acheminement des douilles. Alors là par contre c'est une autre histoire. Là il faut jouer sur la longueur ici de cette pièce noire et sur le réglage de l'écart ici et sur cette vis là qui se trouve sur le truc en plastique. Bref c'est une galère, ça j'y ai passé du temps. Autant le problème d'indexation du shell plate ça s'est réglé assez rapidement, mais alors ça une vraie galère. Bon, pour ce qui est système d'amorçage sur les nouvelles presses, ils ont revu un peu sur les derniers modèles le système pour entre guillemets mettre les amorces en place. Généralement elles viennent de temps en temps, mais à vérifier quand même, hein. À vérifier si tout va bien de ce côté là. Voilà, donc ça c'est pour les réglages. Ici on a l'éternel système à chaînette, hein, comme sur la Lipro 1000. Moi comme je l'ai dit, ce serait ma presse, ça dégage, une ligne autodisque et on n'en parle plus, hein. Quand il me faire chier avec ça, bon lui le gars il a le distributeur d'ogive, ça j'ai pas encore regardé. Tiens d'ailleurs je vais regarder un petit peu aussi comment ça marche cette histoire là. Je vais peut-être faire une autre vidéo un peu plus complémentaire sur celle-là si j'arrive à l'avoir un peu plus longtemps, pour vous faire découvrir un peu surtout le réglage, pas la façon dont on s'en sert, ça marche et tout ça, on sait qu'une fois que ça marche, mais surtout tout ce qui est réglage de cette presse là. Je vais essayer de vous en faire une vidéo, c'est vrai que je promets beaucoup de choses, hein. Je vais essayer si j'ai le temps. Promis, je vais aussi finir la vidéo sur le 308, hein, depuis le temps qu'on l'attend, la dernière partie. Je vais essayer de vous faire ça pour la rentrée, parce que là j'avais pas mal de petites choses de prévues, et comme j'avais toutes ces presses là, j'ai voulu quand même vous en parler un petit peu. Donc, voilà, on a vu les deux systèmes des presses progressives multistations. On va revenir vite fait sur les monostations, donc bah la Lipro 1000, hein, n'importe quoi. La Lee Challenger, très bonne presse pour commencer, pas cher, bon, c'est assez costaud. Bon, moi, elle en a mangé des heures et des heures de rechargement, comme on peut le voir ici, là, au niveau du support de bélier, bah il y a une fissure, ça n'empêche pas que ça marche. Bon, c'est une petite pièce à changer, hein, ça coûte pas forcément 300 sous. Bon. Alors, à la casser, oui, à la casser, ouais. En même temps, vu ce qu'elle a à manger, bon, c'était normal qu'au bout d'un moment, bah, il y a une petite pièce d'usure, hein, même qui a cassé. C'est du lit. Du lit, bah, il faut avoir du matériel, un petit peu de rechange, il y a de la pièce d'usure, ça s'use, mais dans le temps, ça reste quand même. Hein. Elle a quand même rechargé, hein, du 300 Winch Mag, du 270, du 243, du 308, du 454 Cazzoul, du 500 Magnum, du 762 Tokarev, enfin bref, j'en passe. Je suis sûr que j'en oublie plein encore, enfin bref. Des jeux d'outils, c'est pas ce qui manque chez moi, hein, je crois que je dois en avoir une vingtaine. Bref, elle a rechargé tout. Tous mes calibres que j'ai eu, ils sont tous passés par cette presse là. Ensuite, bah, on a la RockShocker que j'ai récupéré à la mousqueterie, pareil, hein, un tireur qui se séparait qui arrêtait le tir, un ancien, qui Clément m'a donné gentiment cette presse là, hein, je le remercie. C'est cool, il savait que ça faisait longtemps que j'en cherchais une et du coup bah c'était un petit cadeau quand je suis arrivé là-bas, donc bah c'est cool. C'est ça aussi un petit peu les joies de travailler dans le domaine qu'on aime bien.
on arrive de avoir des petites choses sympas de temps en temps. Donc bah ça, hein, comparé à la Challenger, bah ça n'a rien à voir. Sur la Elite Challenger, à chaque fois, je parlais du jeu des outils, où on rajoutait un quart de tour et tout. Franchement, sur la RCBS, le jeu des outils, qu'est-ce que c'est? La RCBS, le jeu d'outils, elle connaît pas elle. Mais par précaution, on va dire que je rajoute un mini huitième de quart de tour, histoire vraiment que l'outil soit en contact, mais il n'y a pas de jeu. Elle est d'une fluidité parfaite. Cette presse-là, franchement, rien à redire. On a ici le système de récupérateur d'amorce usagée, tout simple, hein, ça vient s'enlever, enfin bref. C'est vraiment simple. On peut y mettre un distributeur d'amorce automatique. Bon, je l'ai pas eu avec la presse, c'est pas bien grave, mais en revanche, j'ai eu ce truc-là que je vous ai présenté déjà dans la dernière partie, qui est troisième partie de rechargement du 308, qui vous permet d'amorcer franchement au millimètre, hein, et d'avoir un enfoncement régulier qui est parfait d'ailleurs pour le 308. Alors avec cette presse-là actuellement, je recharge un petit peu ce qui est calibre un peu fort, hein, 300 Winch Mag, 308, 500 Magnum. Je fais aussi mon 357 SIG parce qu'il faut graisser les douilles et là-dedans, avant de mettre la poudre, je les dégraisse. Enfin bref, d'ailleurs je pourrais vous parler de rechargement de douilles d'armes de poing style 357 SIG ou 762 Tokarev. Enfin bon, si ça intéresse, pourquoi pas, on pourrait faire une vidéo là-dessus. Bref, j'ai fait ça là-dessus, et je fais aussi mon 40 Smith, parce que tout simplement, le 40 Smith, la poudre SP2 que je mets dans mon 40 Smith, et ben ça bloque avec la doseuse liée autodisque, donc j'ai une doseuse exprès pour la SP2, qui est celle-là, la doseuse Lyman. Alors là, j'ai aucun souci, c'est le top du top pour la SP2. Donc voilà, on a parlé un petit peu des presses monostation, hein, franchement robuste, rien à voir, hein, c'est comme si vous compariez une Mercedes avec une Renault, hein, c'est un peu pareil, ah bah voilà, hein, fatalement Mercedes c'est plus costaud, et il y a moins de jeu et la finition est meilleure, bref, mais la Lie quand même, hein, pour débuter, fait parfaitement l'affaire, hein. 6 ans que je l'ai, juste une petite fissure ici, et encore ça n'empêche pas son fonctionnement, hein. Bon, faut que je pense à changer la pièce, un de ces quatre, mais bon, maintenant elle me sert juste à faire du désamorçage universel, donc là pour l'instant ça va très bien. Et on va finir avec cette presse là. Pourquoi je finis avec celle-là? Eh ben parce que tout simplement, pour les débutants, ces presses-là, si on se prend pas la tête à savoir comment ça marche, on va retourner toutes les 5 minutes faire chier entre guillemets son armurier, hein, excusez-moi l'expression, enfin bref, non, ça nous fait pas chier, hein, c'est juste une expression, mais ça va vous prendre la tête. Dès que ça va se dérégler, si vous savez pas un minimum comment ça marche, la mécanique de ce truc-là, bah vous allez être emmerdé quoi. Et surtout celle-là, il y a des choses qui sont quand même assez chiantes à régler, à contrario de la Lipromil. Alors que la Liturette, elle, franchement, on change de calibre en 2 temps 3 mouvements, encore plus facile que sur celle-là. Aucun réglage à faire, vu que tous vos outils sont déjà pré-réglés, boum boum, on enlève ça. C'est fait, on le remet, bam, ça y est, c'est reparti, ça marche, vous changez le shell holder. Ça y est, c'est fait. Hop, vous avez une presse semi-automatique, enfin une presse à multistation, où vous changez de calibre en 2 secondes. Voilà. Et il n'y a pas de réglage à faire. Les seules pièces d'usure qu'il va y avoir, ça va être ce petit truc en plastique noir qui maintient notre tige avec le petit tourbillon sur la tige, hein, la petite torsade. Et la tige à torsade, ça sera peut-être usé un jour, mais bon, là franchement, voilà, hein, ça fait déjà un petit moment que je le laisse cette presse-là, et pareil, je fais mon 357, mon 45 ACP, et bientôt mon 44 Mag, que je fais encore pour l'instant sur la RockShocker qu'on a derrière. Je fais pas encore 44 Mag, pourquoi? Parce que tout simplement, les disques de la Autodisque, eh ben, ils sont pas assez gros pour mettre la dose de poudre que je veux, et même en faisant une double dose, enfin j'arrive pas à la dose que je veux, donc je vais prendre une petite doseuse autodrum, où là je serai pas limité en dose de poudre, donc c'est pour ça que j'entends une autodrum, et après boum, ça sera parti. Je fais aussi mon 44 Mag, je fais aussi mon 38 spécial, bon enfin mon 38 spécial, c'est pas le calibre que je vais tirer le plus souvent. Si j'en tire 250 dans l'année, c'est bien. Voilà. Bon, par contre, le 357 Magnum, j'en tire assez souvent. Et du 45 ACP, là, j'en tire vraiment assez souvent aussi. Même très très régulièrement. En plus, là, je viens d'avoir le temps faux. Donc là, ça va y aller le 45 ACP. Enfin bref.
tout ça pour dire que si vous avez une presse multistation à acheter parmi ces trois-là, ou peut-être la nouvelle, hein, que je vous dis, hein, Autobrinch, que je connais pas, qui est peut-être très bien aussi, et je vais vous conseiller franchement la turette. Là, vous n'avez pas de problème pour régler, même pour le débutant qui veut tirer que de l'arme de poing et qui compte, je sais pas, aller tirer 5 à 500 à 1000 cartouches par mois, c'est parfait, il n'y a pas besoin d'investir là-dedans. Ça c'est parfait, vous en faites 200 à l'heure. Donc bon, ça prend un peu de temps, mais 200 c'est vite fait, hein, avec ça, c'est vraiment vite fait. Je vous ferai une petite vidéo quand même de fonctionnement de cette presse-là, de la façon dont je procède avec cette presse-là, et on va voir que, bah, pareil, je nettoie mon logement d'amorce, j'amorce, je fais tout avec. Franchement, cette presse-là, on fait toutes les opérations, et ça va quand même relativement assez vite. Et c'est franchement une presse que je conseille si vous voulez un truc multistation de la marque Lee, hein, bien sûr, parce qu'après vous pouvez taper dans du Dillon. Après Dillon, la réputation elle est plus à faire. Après, je l'ai jamais eu dans les mains, tout ce qui est mécanique, je ne sais pas. Bon, je pense que bientôt j'aurai l'occasion d'en avoir une dans les mains et je vous ferai aussi pareil une petite vidéo là-dessus. Voilà, donc franchement, je vous dis deux petites vidéos que je vais vous faire à l'avenir. Sur la Lone Master, là, je vais essayer de vous faire ça, et sur celle-là, la turette, qui quand même, vous verrez, c'est franchement, pour moi, si je devais, franchement, parmi ces trois presses, si je devais en garder qu'une, c'est la turette. Voilà, il n'y a pas plus robuste, c'est du robuste, c'est... Les pièces d'usure, ça coûte que dalle, c'est facile à changer, ça se règle facilement, il n'y a pas de réglage même, ça se monte et ça se démonte, ça y est, c'est monté, c'est démonté, ça y est, hop, on s'en sert, c'est vraiment, voilà. Il n'y a pas plus simple. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo de présentation des presses vous aura plu. Si vous avez des envies pour les prochaines vidéos, bah, n'hésitez pas, si vous voulez, hein, par exemple, ouais, je pense que quand même sur ces deux presses, ça serait sympa de vous les présenter un petit peu, surtout ce qui est réglage. Après le reste, hein, entre guillemets, hein, c'est du rechargement, hein, c'est toujours pareil après. Voilà, et comme je vous disais, aussi si ça vous intéresse du rechargement d'armes de poing à douille épaulée, pourquoi pas. Voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu encore une fois, et d'ici là, je vous souhaite à tous de bons tirs et je vous dis à bientôt, ciao.